Quand une femme prend ses distances et t'ignore, beaucoup d'hommes perdent les pédales. Ils envoient des messages en rafale, se justifient, et essaient de réparer ce qui semble cassé. C'est du sabotage émotionnel pur. Cette attitude hurle la dépendance, et rien ne fait fuir plus vite qu'un besoin collant. Écoute bien, si elle se retire, tu ne la poursuis pas. Tu ne cherches pas à prouver ta valeur. Tu ne mendis pas son attention. Tu fais l'exact opposé, tu reviens à ton centre masculin, tu arrêtes de vouloir convaincre, et tu te recentres sur toi. Dès que tu cesses de réagir avec tes émotions et que tu agis comme un homme qui ne tolère pas le manque de respect, tout change. Comprends ça, quand une femme t'ignore, c'est souvent un test. Un test de ton respect de toi, de ta solidité, de tes limites. Si tu échoues en devenant trop gentil, trop excusant, trop disponible, l'attirance s'effondre. Ce n'est pas le moment de chercher son réconfort ou de lui demander ce qui cloche. C'est le moment de fermer l'accès. Elle s'est mise en retrait? Tu réponds par le silence et la distance. Mais attention, tu ne restes pas assis à espérer son retour. Tu passes au niveau supérieur. Tu bosses, tu améliores ton image, ton mental, tes finances, tes options. Elle le remarquera, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que sa distance devienne ta rampe de lancement. Si tu fais ça bien, soit elle revient à tes conditions, soit, mieux encore, tu réalises que tu n'avais pas besoin d'elle. Dans les prochaines sections, je vais te guider pas à pas pour gérer cette situation comme un homme solide et en ressortir 10 fois plus fort. Avant de plonger, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Pouvoir Stoïque et active la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Si ce contenu te parle, tape 1 en commentaire. Si tu penses qu'on peut faire mieux, tape 0 pour m'aider à améliorer. Allez, c'est parti. 1. Passe en mode silence total. Dès qu'une femme commence à se détacher ou à t'ignorer, ton premier réflexe doit être clair, silence radio. Pas de SMS de relance, pas d'appel, pas de réaction à ses stories ou posts sur les réseaux. Rien. Tu deviens invisible, pas par vengeance ni manipulation, mais par discipline pure. La plus grosse erreur des hommes, c'est de vouloir la convaincre de les aimer à nouveau. C'est une posture faible. Tu n'as pas à prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu montres simplement que tu es un homme qui ne court pas après l'approbation. Quand elle s'éloigne et que tu disparais complètement, tu envoies un message puissant, tu n'es pas désespéré. Le silence terrifie la plupart des hommes. Ils craignent de perdre le lien, qu'elle passe à autre chose. Mais cette peur est exactement ce qui les rend faibles. Toi, tu n'as pas peur du vide. Tu l'exploites. Ton absence lui laisse l'espace pour réfléchir, ressentir ton manque et renverser le rapport de force sans un mot. Si c'est un test pour voir si tu craques, ton silence prouve que tu tiens bon. Tu ne poursuis pas, tu remplaces. C'est ça, l'énergie masculine. Mais le silence ne signifie pas l'inaction. Pendant ce temps, tu bosses sur toi. Va à la salle, booste tes revenus, élargis ton cercle social, parle à d'autres femmes, construis ton élan. Elle doit sentir ton absence et voir, de loin, ton évolution. Pas besoin de l'annoncer ou de chercher à la rendre jalouse. Avance avec intention. Si elle t'envoie un message, ne saute pas dessus. Prends ton temps. Elle doit sentir le changement, comprendre que t'ignorer a des conséquences. Ce n'est pas une punition, c'est une preuve que ton temps et ton attention ont de la valeur. Si elle n'en profite pas, d'autres le feront. Le silence masculin est une arme. Il dit « je vais bien, avec ou sans toi ». Et c'est ce qui rallume l'attirance. Les femmes respectent les hommes qui gardent leur calme face à leurs tests. Reste silencieux, laisse-la se poser des questions, laisse-la venir. Parce que si tu cours après, elle ne te respectera jamais. Mais si tu disparais comme un homme qui a des choix, elle se rappellera exactement qui tu es. 2. Arrête de la mettre au centre. Quand une femme t'ignore ou se détache, tu dois immédiatement la retirer du centre de ta vie. Trop d'hommes tombent dans le piège de tout construire autour d'elle, leurs pensées, leurs routines, leurs projets. Ils la placent sur un piédestal, et en retour, elle les regarde de haut. Plus tu la mets au sommet, plus tu descends dans son estime. Son éloignement est ton signal pour reprendre ta place au centre. Arrête de penser à elle, d'attendre ses réponses, de planifier en fonction d'elle. Redeviens ta priorité, tes objectifs, ton corps, ton esprit, ton travail. Toi d'abord. Imagine qu'elle disparaisse demain. Ton monde ne doit pas s'écrouler.
Tu es le roi, et un roi ne court pas après une reine. Il bâtit son royaume. Dans ce royaume, les bonnes personnes méritent une place à table, mais elles ne sont pas suppliées d'y rester. La plupart des hommes supplient. Ils redoublent d'efforts, croyant que plus ils donnent, plus ils seront aimés. Faux. Dès qu'une femme sent qu'elle est ton univers entier, elle perd le respect. C'est cruel, mais réel. Les femmes sont attirées par les hommes qui suivent leur propre chemin. Alors, retourne sur le tien. Si elle ne répond pas à tes messages, ne reste pas scotché à ton téléphone. Avance. Termine ce projet. Apprends une nouvelle compétence. Améliore ton style. Sors, rencontre des gens. Dégage ta meilleure énergie, pas pour l'impressionner, mais parce que c'est ce que font les vrais hommes. Tu ne concours pas pour attirer son regard. Tu montres que tu as d'autres choix, qu'elle n'est pas ton unique horizon, et elle ne doit jamais l'être. Un homme qui traite une femme comme une déesse mais se traite comme un esclave perdra toujours. Inverse le scénario. Traite-toi comme un roi. Montre que tu as une mission, et si elle veut en faire partie, tant mieux. Sinon, tu continues. Quand tu arrêtes de la mettre en premier, elle le sent. Elle peut te tester avec un petit message pour voir si tu attends encore. Ne tombe pas dans le piège. Garde ton cadre. Sois courtois, mais jamais mendiant. Intéressé, mais pas dépendant. Si elle veut revenir, qu'elle s'aligne sur ton énergie. Tu n'as pas à courir après une femme qui s'éloigne. Avance dans la direction opposée, avec confiance. C'est ainsi que tu reprends le pouvoir. C'est ainsi que tu redeviens le centre. Pas elle. Toi. 3. Construis ta valeur. Quand une femme prend ses distances, ce n'est pas à toi de chercher son approbation. C'est le moment de reconstruire et d'affirmer ta vraie valeur, pas pour la convaincre, mais pour redevenir l'homme centré, ambitieux et vivant que tu dois être. Arrête de gaspiller ton énergie à attendre un signe d'elle. Mets cette énergie dans ton évolution. Regarde chaque domaine de ta vie, ton travail, ton corps, ton entourage, tes passions. Demande-toi, où puis-je progresser? Un homme solide investit dans sa meilleure version. Son silence ouvre une brèche parfaite pour t'élever. Commence par ton physique. Reprends le sport, structure un vrai plan, dépasse tes limites. Ce n'est pas juste une question de muscles, c'est une question de discipline. Et la discipline attire, car elle prouve que tu diriges ta vie. Ensuite, attaque ta carrière. Vise une promotion, lance un projet, développe une compétence rare. Le succès professionnel renforce ton aura. Un homme focalisé sur sa mission dégage une présence magnétique. Puis, renforce ton cercle social. Revois de vieux amis, rencontre des gens ambitieux, entoure-toi de personnes exigeantes avec elles-mêmes. Ton réseau reflète ton identité. Plus il est riche et stimulant, plus tu évolues. Ajoute des passions, apprends un instrument, pratique un sport, plonge dans des lectures nouvelles. Tu ne fais pas ça pour te distraire d'elle, mais pour enrichir ta vie. Ta personnalité devient profonde, variée, impossible à ignorer. Adopte un état d'esprit d'abondance. Comprends que ta valeur ne dépend pas d'une seule femme. Le monde est rempli d'opportunités. Chaque silence de sa part est une chance d'avancer. Organise tes journées, fixe-toi des objectifs clairs, et savoure chaque victoire, même minime. À force d'empiler ces réussites, tu bâtis une version de toi qui inspire le respect. Construire ta valeur n'est pas une stratégie pour la récupérer. C'est un engagement envers toi-même. Chaque entraînement, chaque réussite, chaque nouvelle compétence est une pierre ajoutée à ton empire. Et l'empire, c'est toi. 4. Laisse-la sentir ton absence. Quand une femme se retire, la pire erreur est de rester présent partout. Beaucoup d'hommes pensent que plus de présence équivaut à plus d'amour. Faux. L'attirance naît dans le manque. Elle doit sentir le vide que ton absence laisse derrière. Ne like plus ses publications, n'ouvre plus ses stories, ne laisse aucune trace numérique. Deviens froid, distant, effacé. Qu'elle remarque que l'homme toujours attentif n'est plus là. Que ce vide fasse écho. Les femmes le sentent toujours. Et quand elles se demandent pourquoi tu as disparu, le déclic commence. Mais attention, tu ne disparais pas pour provoquer une réaction. Tu disparais parce que tu refuses de supplier quiconque de rester. Ton silence n'est pas une ruse, c'est une règle.
Si elle ne fait pas l'effort de te donner une place, elle n'a pas accès à ton monde. Simple. Ce vide doit être complet, pas seulement physique, mais mental. Arrête de ressasser. Arrête de rêver d'elle. Ta tête est réservée à mieux, ton avenir, tes projets, ta croissance. Si elle veut revenir, ce sera à elle de frapper à ta porte. Ce manque crée une comparaison dans son esprit. Elle voit ton calme viril face au chaos émotionnel des autres hommes. Elle réalise que tu n'as pas couru, que tu n'as pas supplié. Et c'est ça qui te rend différent, marquant, inoubliable. Ton absence doit être soutenue par une progression réelle. Ne disparais pas pour végéter. Disparais pour t'élever. Qu'elle imagine chaque jour ton évolution, plus affûtée, plus confiant, plus solide. Cette idée lui pèsera plus que n'importe quel mot doux. Les femmes fonctionnent avec leurs émotions. Elles se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir. Quand tu t'effaces avec dignité, elles ne l'oublient pas. Elles comparent les autres hommes à cette version de toi qui s'est retirée comme un roi, et ce souvenir la hante. Mais même si elle revient, tu n'accours pas. Tu observes. Tu vérifies si son retour est sincère ou juste un test. Tu gardes ton rythme, ton élan. Ta vie n'est pas en pause, elle est en accéléré. Tu ne disparais pas comme un fantôme, mais comme un homme en chemin, laissant une empreinte qu'on ne peut effacer. 5. Ne réagis pas, réponds avec force. Quand une femme s'éloigne, ça fait mal. Ça pique dans la poitrine, ça bouillonne dans le ventre, ça tourne dans la tête. C'est normal. Mais tu ne dois pas laisser ces émotions te gouverner. La différence entre les hommes qui perdent et ceux qui gardent leur pouvoir est simple, les premiers réagissent, les seconds répondent avec force. Réagir, c'est agir sous l'impulsion, envoyer un message dans la seconde, demander « qu'est-ce que j'ai fait ?» montrer ta douleur. C'est exactement ce qu'elle attend, et c'est la recette pour perdre son respect. Répondre, c'est autre chose. C'est respirer, te maîtriser, imposer ton rythme. Tu ne lui offres pas l'explosion émotionnelle qu'elle teste. Tu incarnes le calme, le contrôle. Tu prouves que ta valeur n'est pas suspendue à ses humeurs. Un homme qui ressent profondément mais agit avec logique est rare. Et cette rareté attire. Au lieu de réagir à son silence, transforme ton énergie. Rappelle-toi qui tu es. Lève-toi plus tôt. Entraîne-toi plus dur. Travaille plus malin. Redresse ta posture. Parle avec assurance. Engage-toi avec les autres dans une énergie positive et haute. Ta réponse n'est pas un mot, c'est une action. Quand elle constate que son retrait ne t'a pas déstabilisé, ça bouscule son ego. La plupart des hommes se seraient effondrés. Toi, tu restes debout, focalisé sur ta route. C'est puissant, c'est magnétique. Une femme ne veut pas d'un homme qui s'effondre à chaque variation émotionnelle. Elle veut un roc, quelqu'un qui reste stable quand tout bouge. Le piège, c'est de commencer à expliquer, supplier, combler le vide avec des mots. Tu perds ton mystère, tu perds ta force. Laisse-la dans le silence qu'elle a créé. Si elle poste pour attirer ton attention, ignore. Si elle t'envoie un message flou pour te tester, ne mords pas. Si elle dit avoir besoin de temps, respecte, mais n'attends pas, continue ta vie. Garde ton calme, même autour de toi. Ne parle pas mal d'elle. Ne te plains pas, montre une image digne, classe, solide. Un homme qui reste maître de lui-même attire naturellement. Il ne panique pas, il ne supplie pas, il avance. Si elle revient, ce sera dans l'univers d'un homme qui a géré l'épreuve comme un roi. Si elle ne revient pas, tu gagnes quand même, car tu n'as pas sacrifié ton essence. Sois différent. Réponds avec des standards, avec direction, avec puissance. C'est ainsi que tu gardes ton cadre. Si ce soit prêt à partir pour toujours. Voici où la plupart des hommes échouent, ils gardent toujours une petite porte ouverte. Ils disent avoir tourné la page, mais au fond, ils espèrent un signe, un like, un message. C'est de l'esclavage émotionnel. Tu restes attaché à quelqu'un qui ne montre plus qu'il veut être là. Tant que tu n'es pas prêt à partir définitivement, sans haine, sans attente, sans besoin, tu n'es pas libre. Le vrai pouvoir dans une relation, c'est d'être capable de fermer la porte et de continuer ta route. Pas comme un jeu, pas comme une manipulation, mais parce que tu connais ta valeur et refuses de rester là où elle n'est pas reconnue.
Ça ne veut pas dire que tu ne tiens pas à elle. Ça veut dire que tu tiens davantage à toi-même. Tu choisis la paix plutôt que la confusion, la clarté plutôt que les signaux mélangés. Si elle veut partir, laisse-la. Ne retiens pas ceux qui s'éloignent. Garde le silence, avance. Si elle revient un jour, elle doit trouver une version plus forte, plus disciplinée, plus ancrée de l'homme qu'elle a quitté. Partir n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus haute de force. C'est croire que la vie remplacera ce qui part par quelque chose de meilleur. C'est accepter la réalité sans illusion. Tu n'es plus accroché au peut-être. Tu es présent, ancré, vrai. Une femme ressent quand tu as vraiment lâché prise. Pas le faux lâcher prise où tu fais semblant, mais le vrai, où elle ne contrôle plus tes pensées. Et c'est là que le pouvoir bascule. Elle se demande comment tu as pu t'en remettre si vite. Mais ce n'est pas de la magie, c'était nécessaire. Devenir un homme solide, c'est traverser la douleur, la dominer, et garder ton identité intacte. Même si elle revient, tu n'es plus pressé de la reprendre. Tu observes, tu testes son énergie, tu vérifies si elle mérite encore ton temps. Tu n'oublies pas, ton attention n'est plus gratuite. Elle doit regagner ce privilège. Un homme prêt à partir dégage une confiance calme, impossible à ébranler. Les femmes poursuivent cette énergie, car elle est stable, réelle, inattaquable. Tu n'es pas froid, tu es solide. Ce qui est faux ne peut pas t'atteindre. Quiconque veut vraiment être dans ta vie ne te mettra jamais dans la position de douter de ta valeur. Et si quelqu'un le fait, tu pars, droit, fier, sans regret. C'est cet homme qu'on respecte. C'est cet homme qu'on n'oublie pas. Et surtout, c'est cet homme qui ne perd jamais, même en laissant partir. Conclusion. Quand une femme prend ses distances et t'ignore, retiens ceci, tu ne cours pas après, tu n'expliques pas, tu ne t'effondres pas. Tu choisis le silence. Tu te recentres sur ta mission. Tu bâtis ta valeur. Tu laisses ton absence parler. Tu réponds avec force. Tu avances dans l'abondance. Et surtout, tu es prêt à fermer la porte pour toujours. C'est ainsi que les vrais hommes traversent l'épreuve. C'est ainsi que tu protèges ton respect de toi et que tu restes debout dans ton énergie masculine. Tu ne mendis pas l'amour. Tu deviens l'homme qui l'attire naturellement. Perdre une femme ne te détruit jamais. Au contraire, cela révèle qui tu es vraiment. Et c'est à ce moment-là que doit apparaître la version la plus forte, la plus stable, la plus inébranlable de toi-même. Maintenant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une situation où une femme t'a ignoré ou pris ses distances? Comment as-tu réagi? Partage ton expérience, je lirai vos messages et je répondrai au maximum d'entre vous. Pouvoir stoïque n'est pas juste une chaîne où je parle, c'est un espace où l'on apprend des réussites et des erreurs des autres. Si tu veux continuer à maîtriser l'art de l'attirance et des relations, abonne-toi à Pouvoir Stoïque et active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Tape 1 si ce contenu t'a inspiré, ou 0 si tu penses qu'on peut faire mieux. Partage cette vidéo avec un ami qui en a besoin, tu pourrais changer sa vision des relations. Ensemble, devenons des hommes qui ne se contentent pas de suivre, mais qui mènent.